Hello les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc là, on fait suite à la correction du baccalauréat d'Amérique du Nord qui est tombé là mercredi ou jeudi dernier, d'accord. Donc on est encore sur le sujet numéro 1. On va attaquer dans cette vidéo la correction de l'avant-dernier exercice. Donc c'était l'exercice 3 qui était sur 4 points, donc sur la géométrie dans l'espace, d'accord. Il y avait 4 petites affirmations. Il fallait dire si c'était vrai ou faux et bien évidemment justifié sur la copie, d'accord. Donc en description, n'oubliez pas, je vous mets dans un premier temps le sujet sur lequel on travaille. Donc je vous mets le lien si jamais vous voulez l'ouvrir dans un nouvel onglet, le mettre sur votre téléphone à côté, le mettre sur une tablette ou quoi que ce soit. Voilà, vous avez le lien, n'oubliez pas, dans la description. Je vous mets également dans la description les 2 dernières vidéos, donc correction de l'exercice 1 et correction de l'exercice 2. Comme ça au moins vous pourrez aller voir ces exercices-là. N'hésitez pas, alors c'est un baccalauréat que vous pouvez faire dans l'ordre ou pas, ça c'est vraiment votre choix. Ça n'a pas trop d'importance. De toutes les manières, les 4 exercices ou les 5 exercices que vous allez faire au baccalauréat, ils sont indépendants. C'est à chaque fois, comment dire, sur des chapitres différents. Donc là, voilà, franchement, toutes les vidéos, vous pouvez les voir dans l'ordre, dans le désordre, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous mets quand même dans la description la correction de l'exercice 1 qui était, je crois, sur les probabilités. Hyper important, il y avait du bien-aimé Tchimichev, il y avait des probabilités conditionnelles, il y avait des probabilités totales, etc. Donc ça, faut vraiment savoir maîtriser. Donc n'hésitez pas à aller check les probas et également l'exercice 2. Donc c'était sur le chapitre des suites, d'accord, chapitre ultra classique. Pareil, il faut pouvoir maîtriser tous les attendus de ce chapitre, ok. Donc là, on part sur l'avant-dernier exercice, l'exercice 3, géométrie dans l'espace. J'espère que c'est clair. Je crois que je vous ai tout dit les gars. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la chaîne, à partager la vidéo à toutes vos copines, à tous vos copains. Tous les soirs, je suis en live sur TikTok. Donc là, je te le mets maintenant à l'écran. Donc n'hésitez pas à venir à partir de 21h, 21h30. Tous les soirs en live, on fait des corrections de baccalauréat. Donc là, voilà, je suis en train de vraiment préparer tous les lycéens pour ça. On est pratiquement 10 000 abonnés sur TikTok. Donc encore une fois, un immense merci à tous ceux qui me rejoignent, à tous ceux qui font maintenant partie de la communauté. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ce sera avec grand plaisir de tous vous inviter là-bas. Et sinon, la même chose sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker toutes les vidéos et à tout partager. Et n'oubliez pas également de me mettre un petit commentaire, ça m'aide pour le référencement. Ok les gars, donc on peut y aller, let's go. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description, tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en 3e ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc tu me dis les chapitres que tu veux travailler, moi je t'envoie un sujet perso, tu le fais, tu m'envoies ta copie, moi je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs et je te renvoie tout ça. Ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21h précise sur TikTok tous les soirs. Donc on se retrouve là-bas et sur ce, on peut commencer la vidéo. Donc pour l'exercice 3, les gars, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait, voilà, encore une fois, pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et chaque réponse doit être justifiée. L'espace est rapporté à un repère orthonormé. On considère la droite D, dont une représentation paramétrique est x qui est égal à 3 moins 2t, y qui est égal à moins 1, z qui est égal à 2 moins 6t, où t appartient à R. Ok. On considère également les points suivants. A, qui a pour coordonnées 3 moins 3 moins 2, B qui a pour coordonnées 5 moins 4 moins 1, C qui est le point de la droite D d'abscisse 2, ok, et H qui est le projeté orthogonal du point B sur le plan P d'équation. Et on vous donne donc l'équation cartésienne de ce plan-là, c'est x plus 3z moins 7 est égal à 0. Ok, donc là, il y a pas mal d'informations. Il faut bien tout poser. Voilà, il faut pas se tromper dans ce qu'on va utiliser. On passe à la première affirmation. On vous dit quoi? Affirmation 1. La droite D, dont on vous donne la représentation paramétrique, et l'axe des ordonnées sont 2 droites non coplanaires. Bon, là déjà, il faut se souvenir de qu'est-ce que sont 2 droites non coplanaires. 2 droites non coplanaires, c'est 2 petites caractérisations. Il faut que ce soit 2 droites qui ne soient pas collinéaires, enfin, qui ne soient pas parallèles. D'accord, donc on va voir effectivement si les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc il faut que les droites ne soient pas parallèles, il faut que les droites ne soient pas séquentes. Si elles ne sont pas parallèles et si elles ne sont pas séquentes, alors vous savez qu'elles sont non coplanaires. Donc c'est ça qu'il va falloir montrer. S'il y en a un des deux, forcément elles seront coplanaires. Ok, donc déjà pour la droite D, donc là je vais vous remarquer la représentation paramétrique. On a 3 moins 2t, on a moins 1 et on a 2 moins 6t. D'accord, avec t qui appartient à R. Donc déjà, là, vous pouvez me sortir le vecteur directeur de cette droite. Le vecteur directeur de cette droite, ça, c'est le truc classique. Vous savez qu'il faut prendre les coefficients qui sont devant les paramètres. Donc là, il n'y a pas de t, ça veut dire que là, en fait, on a plus 0t, d'accord? Donc, il faut prendre le 0 également. Et ensuite, on va avoir le moins 6. Donc, ça veut dire que le vecteur directeur de la droite D va avoir pour coordonnées moins 2, 0, moins 6. Ok, maintenant, nous, il nous faut le vecteur directeur de la droite qui est en fait l'axe OY. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est à moi, cette fois-ci, de donner la représentation paramétrique de l'axe OY.
Or, l'axe OY, c'est quoi? Ça, c'est un truc où en live, il y avait pas mal d'élèves qui n'y arrivaient pas forcément. C'est tout simplement pareil. C'est-à-dire qu'une représentation paramétrique, alors pardon, là j'ai oublié, c'est X, Y et Z. Ok? Donc ça, c'est pareil. Donc je veux marquer X, Y, Z. Vous savez que dans une représentation paramétrique, là, dans une première colonne, je vais tout simplement mettre les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite. Donc moi, si c'est l'axe OY, ou l'axe OX ou l'axe OZ, pardon, vous savez que ces droites-là, ces axes-là, vont passer par l'origine du repère. D'accord? Ça, c'est le truc classique. Lorsque vous êtes en géométrie dans l'espace, là, vous allez avoir X, là, vous allez avoir Y, là, vous allez avoir Z. Bon, ces trois axes-là, qui sont les bases, d'accord, les axes de votre repère, ça va passer par le point 0. D'accord? Donc, ces coordonnées-là, en X, en Y et en Z, c'est 0 ou 0 qui a pour coordonnées 0, 0, 0. Ok? Donc ça veut dire que là, déjà, je vais pouvoir mettre 0, 0, 0. Et ensuite, ici, vous savez qu'il faut additionner, dans la représentation paramétrique, encore une fois, d'une droite, il faut additionner avec les coefficients directeurs, pardon, avec les coordonnées, ici, du vecteur directeur, multiplié par un paramètre. Alors là, on va pas prendre le même paramètre que t, on va prendre par exemple k, ok? Et on va laisser comme ça. Donc là, il nous faut le coefficient directeur de l'axe OY. Or, l'axe OY, c'est quoi? D'accord? Comment est-ce qu'on pourrait donner un vecteur directeur de l'axe OY? Un vecteur de l'axe OY, c'est tout simplement c'est par exemple le vecteur unitaire qui est suivant OY. D'accord? Donc, suivant OY, si on considère que ça, c'est une unité, vous savez que vous allez pouvoir sortir le vecteur V, d'accord? Qui aura pour coordonnées 0, 1 et 0. Pourquoi? Parce que suivant OY seulement, en X, j'ai pas de coordonnées, ce sera 0. Suivant Y, je vais dire que c'est le vecteur unitaire 1. Et suivant Z, j'en ai pas, donc je vais mettre 0. Donc ça, c'est un vecteur directeur de l'axe OY. D'accord? On n'est pas obligé de tous les trouver, mais on peut en donner un. Or, l'axe OY, encore une fois, c'est l'axe classique, comme OX, comme OZ. Donc, on peut donner celui-ci. Donc là, je vais marquer 0, 1 et 0. Ok? Donc ça, si j'essaie de vous le réécrire, donc j'efface juste pour la droite D, je vais juste remettre son vecteur directeur. Donc le vecteur directeur de la droite D, donc je peux le noter UD, d'accord? Ça, je sais que c'est moins 2, 0, moins 6. Hop, comme ça au moins, je peux l'effacer. Et ça, c'est équivalent du coup à dire que OY, il aura pour représentation paramétrique, encore une fois, X, Y, Z, qui sera du coup 0, 1 fois K, d'accord? Donc ce sera K, tout simplement. Et là, ce sera 0. Donc, bon, là, à la rigueur, la représentation paramétrique de Y, vous n'aviez pas besoin de le donner comme ça, mais c'est bien si vous le faites à chaque fois, comme ça, vous êtes tranquille. Donc ça, encore une fois, on sait que V, ce sera, comme on a dit, 0, 1 et 0. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder, est-ce que ces vecteurs directeurs sont collinéaires? Là, vous voyez que pour passer de moins 2 à 0, il faut faire fois 0. Pour passer de 0 à 1, vous pouvez pas, vous avez l'élément neutre pour arriver à 1, donc c'est pas possible. Donc, et pareil, de moins 6 à 0, il faut faire 0. Donc là, ces deux vecteurs-là, vous voyez très clairement, naturellement, trivialement, que ils ne sont pas collinéaires. Ok? Donc là, on peut marquer ça comme ça. Donc ça, c'est OY, d'accord? On aurait pu mettre ça comme OY. Là, on a dit que c'était 0, 1, 0. Donc, vous dites directement que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinéaires. Ok? Donc déjà, là, on n'a pas la collinéarité des vecteurs directeurs de ces deux droites. Donc ça, c'est déjà un bon point. Là, voilà, je vous ai fait tout ça pour que vous compreniez d'où on sortait le 0, 1, 0, d'accord? Sur l'axe OY. Encore une fois, vous prenez un vecteur directeur de l'axe OY. Vous pouvez prendre, comme on a dit, le vecteur unitaire. Donc 0, 1, 0, ça marche très bien. Vous êtes que suivant l'axe OY. Donc déjà, on n'a pas la collinéarité. Et on a dit, deuxième point, pour montrer que ce sont deux droites qui ne sont pas coplanaires, il faut montrer pas seulement qu'elles ne sont pas collinéaires, mais il faut également montrer qu'elles ne sont pas séquentes. Donc pourquoi maintenant c'était utile de faire de la représentation paramétrique comme je vous l'ai donné tout à l'heure? C'est que, donc 0, 1, 0, hop, donc là je vais pouvoir marquer. Comment on fait ça? C'est la méthode classique pour montrer que deux droites ne sont pas séquentes. Vous prenez la représentation paramétrique de la première, donc là on a dit que c'était x qui est égal à 3 moins 2t, à moins 1 et à 2 moins 6t, d'accord? Donc ça c'est la représentation paramétrique de D. Et vous dites, vous allez chercher si cette droite-là, elle est égale à la deuxième droite qu'on a donnée. Donc là, on avait dit que la représentation paramétrique, si vous faites un petit replay, c'était ici 0, ici c'était K, et ici c'était 0. Ok? Et là, on va tout simplement
essayez de voir, est-ce que, donc là, on sait directement que K va être égal à moins 1. Ok? Donc ça, c'est équivalent à dire que K est égal à moins 1. Et maintenant, le but, c'est quoi? Bah, c'est de tout simplement résoudre cette équation-là, et si vous trouvez un T ici et ici qui est égal, d'accord? Si vous trouvez T qui est égal à 3 et là également T qui est égal à 3, ça voudra dire que les deux droites sont séquentes. En revanche, si vous trouvez un paramètre T ici qui est égal par exemple à 2, et que là vous trouvez un paramètre T qui est égal à moins 4 ou 6 ou autre chose que 2, ça voudra dire que les deux droites ne sont pas séquentes. Et dans ce cas-là, comme les vecteurs ne sont pas collinéaires, les vecteurs directeurs, et comme ici il y a une incohérence dans les paramètres, ça voudra dire que les deux droites ne sont pas séquentes, donc pas collinaires et pas séquentes, ça voudra bien dire que les droites ne sont pas coplanaires, ok? Donc là, on va voir si c'est bien le cas. Donc là, si j'essaie de résoudre, ça va nous donner que t va être égal à 3/2, ok? Et là, si j'essaie de résoudre directement, donc ça, faites-le, prenez le temps de le faire, encore une fois, prenez une petite feuille, faites les exercices en même temps que moi. Donc ça va nous donner du 2/6, qui va nous faire du coup du 1/3, d'accord? Donc là, je trouve à un endroit t qui est égal à 3/2, et à un autre endroit, t qui est égal à 1/3. Donc, vous marquez directement, donc, les droites. Donc, D, on va directement l'écrire comme ça. Donc, D et OY, pas séquent, pas séquente. Ok? Donc, ça, plus ça, donc pas collinéaire. Ok? On sait, hein, de tout à l'heure, que les droites n'étaient pas collinéaires. Donc, pas collinéaire plus pas séquente, c'est égal au fait qu'elles ne sont pas coplanaires. Donc, non complanaires. Coplanaire, ok? J'espère que c'est clair les gars. Donc ça c'est une question classique qui retombe à chaque fois dans tous les exercices de géométrie, donc il faut bien faire attention à ça. On peut passer du coup à la question 2, on perd pas plus de temps. Donc là du coup c'était vrai, d'accord? Donc la première question vous marquez que c'était vrai, d'accord? Donc ça c'était vrai, ok? Pour la deuxième question on vous dit quoi? Le plan passant par A est orthogonal à la droite D. A pour équation cartésienne, et on vous donne l'équation. Et on vous demande, entre guillemets, bah, est-ce que c'est vrai ou faux que le plan P a bien pour que le plan passant par A, donc on va l'appeler P' parce que P ça a déjà été utilisé dans l'énoncé, d'accord? On va voir si, du coup, P', il a bien pour équation x plus 3z plus 3 est égal à 0. Ok, donc nous on sait que quoi? On sait que ce plan-là, donc je vais faire un plan par exemple, donc ça, c'est quelque chose que je recommande de faire, hein. Ok les gars, quand vous savez pas de quoi vous parlez, que c'est difficilement compréhensible dans votre esprit juste en lisant une phrase, faites des petits dessins. Vous prenez un plan P', d'accord? Donc on fait un plan comme ça, ok? Comme une feuille si vous voulez. Et on vous dit quoi? On va prendre le plan passant par A, donc on sait que c'est un plan qui va passer par A, ok? Et on sait qu'il est orthogonal à la droite D, d'accord? Donc à la droite de tout à l'heure, donc on va dire qu'il est orthogonal à cette droite-là. Donc ça veut dire que je vais prendre une droite, hop, qui est orthogonale à ce plan-là. Ok. Et on vous demande quoi? Est-ce qu'il a pour équation x plus 3z plus 3? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Ça veut tout simplement dire que quoi? Que si je prends un vecteur normal au plan, ok? Je vais prendre un vecteur normal au plan ici. Si je prends un vecteur normal au plan, ok? Nous, on sait quoi dans un premier temps? On sait que, ça c'est d'après votre cours, que un plan, il aura pour équation ax plus by plus cz plus d qui va être égal à 0. Ça, d'accord, c'est la formule de l'équation cartésienne d'un plan. Comment on fait déjà pour déterminer le a, le b et le c? Bah, c'est tout simplement essayer déjà de chercher un vecteur normal à ce plan-là. Ok? Alors, est-ce qu'on nous donne d'autres informations? Un vecteur normal à ce plan-là, lequel je pourrais prendre? Bah, je pourrais prendre par exemple le vecteur directeur de ma droite D. Pourquoi? Parce que comme ma droite D, elle est perpendiculaire à ce plan-là. Bah, ça veut tout simplement dire que si je prends ce vecteur normal, ce vecteur normal, ce vecteur normal, ce vecteur normal, n'importe où dans le plan, ils seront tous collinéaires les uns les autres, d'accord? Vous voyez bien qu'ils sont parallèles, entre guillemets. Mais pour des vecteurs, on parle de collinéaire, de collinéarité. Donc ça veut dire que je peux prendre un vecteur normal au plan et remplacer le A, B et C par les coordonnées de ce vecteur normal. Or, ce vecteur normal, moi, je vais dire que c'est tout simplement, du coup, le vecteur directeur de la droite D. Donc ça, on a dit que c'était UD. Ok? Donc U, on avait dit qu'il avait quoi comme coordonnées? On avait dit que UD avait comme coordonnées -2, 0 et -6, d'accord? Donc ça, c'était encore une fois d'après l'énoncé.
vous reprenez la représentation paramétrique, c'est toutes les coordonnées qui sont devant les t, donc moins 2, 0 et moins 6. Donc là, du coup, ça, je vais avoir pour P', ok, pour P', je vais pouvoir remplacer A par moins 2, donc ça va nous faire moins 2x, plus 0y, donc ça va nous faire 0, 0, et moins 6z, plus d, qui est égal à 0. Or, moi, je sais que A, il appartient à ce plan P'. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Bah, ça veut tout simplement dire que je vais pouvoir remplacer les coordonnées du point A dans cette équation. Donc là, pour x, je vais prendre xa. Pour z, je vais prendre za. Et je vais pouvoir, du coup, déterminer ma constante d. D'accord? Ça sert à ça à chaque fois. Les points, quand on connaît un point par lequel passe un plan, vous remplacez tout ça dedans et ça vous permet toujours de trouver la coordonnée d. Ok? Donc on est parti. Enfin, la constante d. Donc là, on va du coup avoir que moins 2 fois... Alors, la coordonnée de A, c'est quoi? C'est x, c'est 3. Moins 6 fois le ZA. Le ZA, c'est encore une fois, regardez bien dans votre énoncé, ce sera moins 2. Ok, plus D, qui est égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire quoi? Bah, c'est équivalent tout simplement à dire que moins 6, plus 12, pardon, parce que moins 6 fois moins 2, ça fait bien plus 12, plus D est égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que moins 6 plus 12, ça fait 6, donc 6 plus D est égal à 0, donc D est égal à moins 6, directement, boum. Et là, le résultat, il tombe. Donc là, du coup, je vais pouvoir tout simplement remplacer maintenant dans mon équation cartésienne. Donc P' va avoir pour équation, du coup, moins 2x, moins 6z, plus D, donc ce sera moins 6, qui est égal à 0. Or, là, vous voyez que c'est pas exactement sur l'équation cartésienne sur laquelle il faut que nous, on tombe. Nous, on voulait tomber sur x plus 3z plus 3. Enfin, en tout cas, on devait voir si on tombait bien sur ça. Or là, ça, je peux dire que c'est quoi? Si je divise des deux côtés, je vais diviser des deux côtés par moins 2. Qu'est-ce que je vais avoir? Moins 2 divisé par moins 2, ça va nous faire 1, donc 1x, donc x. Moins 6 divisé par moins 2, ça va nous donner du plus 3z. Moins 6 divisé par moins 2, ça va nous donner du plus 3 est égal à 0. Est-ce que c'est bien l'équation sur laquelle on voulait tomber? Bah oui. X plus 3z plus 3, x plus 3z plus 3 est égal à 0. Donc là, encore une fois, c'est une affirmation qui est vraie. Ok? J'espère que tout est clair. Là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Il faut juste marquer encore une fois la formule de l'équation cartésienne d'un plan utiliser le fait que le point A appartienne bien à ce plan-là et vous pouvez du coup trouver la petite constante D, ensuite bien diviser pour enlever toutes les constantes qu'il y a devant le X, donc trouver entre guillemets le facteur par lequel il faut diviser et vous tombez directement sur votre résultat. Ok, on passe directement à la question numéro 3, l'affirmation 3 qui vous dit quoi? Une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC, d'accord? Donc là en gros, on veut savoir si l'angle BAC est égal à pi sur 6 en radians. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Bon, là vous êtes dans le chapitre de la géométrie dans l'espace, on vous demande de calculer un angle, boum, là il faut directement vous penser à quoi? Ok, moi j'ai deux chapitres de la géométrie dans l'espace cette année en terminale. J'ai le chapitre sur les vecteurs, relation de Chasles, etc., etc. Et j'ai un chapitre sur les produits scalaires. Ah, je me souviens que dans le chapitre sur les produits scalaires, j'ai 3 formules à connaître. Et que effectivement, dans l'une des formules du produit scalaire, j'ai un calcul d'angle, j'ai le cosinus qui apparaît. Donc là, il va tout simplement falloir quoi? Là, je sais que l'angle, il est sur la lettre A. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir que je calcule en fait AB scalaire AC. Et ça, c'est égal à quoi d'après votre formule qui peut vous faire intervenir un angle, d'accord? Pour savoir si effectivement on aura bien pi sur 6 à la fin. Bah ça, on sait que c'est égal à la norme de AB fois la norme de AC, ok, fois le cosinus de BAC, du coup. Ok? Et une fois qu'on aura ça, si on calcule ça d'un côté et qu'on calcule du coup les deux normes d'un autre côté, on aura tout simplement cet élément, cet élément, cet élément, on passera tout ça de l'autre côté, on aura bien que cosinus de ça, cosinus de BAC sera égal à un chiffre, et donc on n'aura plus qu'à faire cos moins 1 ou arcos pour déterminer l'angle, et on verra si on tombe bien sur pi sur 6 ou pas. Ok? J'espère que c'est clair les gars, donc du coup pour le vecteur AB, donc ça, c'est le truc classique, je vais pas vous le faire maintenant là, à l'écran, ça vous savez que c'est xb moins xa, je vous invite à le faire par vous-même, là je vais vous donner directement le résultat, comme ça au moins, parce que là c'est pas des choses très intéressantes, on va perdre du temps sur la vidéo, et c'est encore une fois, c'est juste calculatoire. Donc ça, si vous le faites, d'accord, vous allez tomber que AB, vous allez trouver, donc ça pareil, encore une fois, on avait tout fait en live, donc je récupère juste les résultats qu'on a fait ensemble avec les abonnés. On aura quoi, tout simplement? On aura quoi? C'était où? Voilà, donc pour AB, apparemment, on trouvait, nous, 2
moins 1 et 1. Donc encore une fois, les coordonnées de A et les coordonnées de B, vous les avez dans l'énoncé. Donc vous avez juste à faire xb moins xa, yb moins yk, zb moins za. Vous trouvez ça. Pareil pour AC, d'accord? Donc AC, vous faites exactement la même chose. Donc ce sera xc moins xa, yc moins yk, zc moins za. Et pareil, ça en faisant votre petit calcul de votre côté, vous allez tomber sur moins 1, 2 et 1. Ok? Donc je vous efface ça, je l'ai réécrit au-dessus comme ça, au moins c'est bien clair. Donc c'est bien la formule du produit scalaire avec le cosinus qu'il va falloir utiliser ici. Donc AB qui va être 2, moins 1 et 1. AC qui va être du coup moins 1, 2 et 1. Ok. Donc maintenant, une fois que j'ai ces deux-là, bon bah déjà je peux, on va dire, calculer. Alors je peux déjà calculer les normes de ces vecteurs, parce que nous on sait que dans la formule on va avoir besoin des normes. Donc AB ça va être égal à quoi? D'accord? Ça, bah, vous savez que pour calculer la norme d'un vecteur, il faut tout simplement calculer la racine carrée. Donc, ça va nous faire 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. D'accord? Qui va nous faire du coup du racine de 4 plus 1 plus 1, ça va nous faire du racine de 6. Pareil pour AC. D'accord? Avec les coordonnées qu'on a là-bas, ça va nous faire racine de moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Donc ça, pareil, ça va nous faire du racine de 6. Ok? Et maintenant, on peut aussi également calculer du coup le AB scalaire AC, parce que là, on a toutes les coordonnées. Et ça, vous savez, encore une fois, c'est l'une des formules, l'une des 3 formules du produit scalaire. Vous allez faire la multiplication des x plus la multiplication des y plus la multiplication des z. Et ça vous donnera du coup le produit scalaire. Donc là, on va tout simplement avoir 2 fois moins 1 plus moins 1 fois 2 plus 1 fois 1. Et ça va tout simplement nous donner du moins 2, plus 1. Donc ça va nous donner du moins 4 plus 1, ça va nous faire du moins 3. Ok? J'espère que je ne me suis pas trompé. Normalement, est-ce que c'est ça? Pareil, je regarde avec la petite correction qu'on avait trouvée. C'était ça. C'était bien moins 3. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à appliquer. Alors, je vais marquer que directement, hein, là, je vais... Donc là, c'était racine de 6, racine de 6. Donc là, je vais marquer que AB... c'est égal à racine de 6, comme ça je vous mets tous les résultats importants et c'est ce qu'on va réutiliser ici. Et ensuite on sait que AB scalaire AC, on a dit que c'était égal du coup à moins 3. Ok? J'espère que c'est clair pour les petites méthodes, pour les petites formules à utiliser au bon moment. Et on sait donc nous, donc ça c'est la formule du cours qu'on va utiliser ici pour calculer l'angle. On sait que ça c'était égal du coup à AB en norme multiplié par AC en norme multiplié par le cosinus de BAC. Donc là, si on remplace par toutes les valeurs que l'on a trouvées, ça c'est égal à moins 3. Ça c'est égal à racine de 6. Ça c'est égal à racine de 6. Et ça du coup c'était le cos de BAC. Ok, donc ça c'est équivalent à dire que quoi? C'est équivalent à dire que le cos de BAC, c'est égal du coup à racine de 6 fois racine de 6, ça va nous faire du 6. 6 que je passe de l'autre côté ici, ça va nous donner du moins 3 divisé par 6, qui est égal du coup à moins 1,5. Or, si on a un cosinus de BAC qui est égal à moins 1,5 et que vous refaites votre petit cercle trigonométrique, alors soit là, il y en a qui vont directement l'avoir appris par cœur, donc c'est très bien, vous pouvez directement donner la réponse. Sinon, si vous ne vous en souvenez pas, vous refaites votre petit cercle trigo. Ok, vous savez que là, on va avoir 0, 1, moins 1, moins 1, 1. Là, sur l'axe des abscisses, on va avoir les valeurs du cosinus. Sur l'axe des ordonnées, on va avoir l'axe des sinus. Là, on a 0. Là, on a pi sur 2. Là, on a pi. Là, on a pi sur 6. Là, on a pi sur 4. Là, on a pi sur 3. Là, on a 2 pi sur 3. Etc., etc. Donc, nous, on veut que le cosinus qui est là, il soit égal à moins 1,5. Donc, moins 1,5, on va dire que c'est là. Bah, vous voyez très clairement qu'en fait, l'angle sera égal à 2 pi sur 3. Alors là, d'ailleurs, l'angle BAC, d'accord, si vous voulez directement calculer l'angle en radian, en fait, ce serait égal à 2 pi sur 3 plus 2 kpi. D'accord? Mais comme on est en 2 pi sur 3, donc ça, vous pouvez marquer hein, que c'est équivalent à dire que BAC, d'accord, serait égal en fait à 2 pi sur 3 plus 2 kpi avec K qui appartient à R. Ok? Ou même à... Alors là, dans les angles, dans la trigo, non, il ne faut pas que ça appartienne à R, il faut que ça appartienne à Z. Ok? Donc à l'ensemble des entiers relatifs. Or, nous, on nous dit dans la question que l'angle, il va valoir pi sur 6. C'est ça? Il va valoir pi sur 6. Bah non, clairement ici, non. D'accord? Si on prend un K qui est égal à 0, vous voyez qu'on est déjà, on est sur des pi sur 3. On n'est pas du tout en pi sur 6. Donc là, vous dites directement que c'est faux. Ok? J'espère que c'est clair.
Encore une fois, il faut bien se souvenir du petit cercle trigo et le résultat tombe tout seul. J'espère que tout est bon et on passe à la dernière affirmation. Donc là, pour l'instant, on était sur du vrai à la première, du vrai à la seconde et du faux à la troisième. Et pour la dernière question, on vous dit que la distance BH est égale à racine de 10 divisé par 2. Bon, nous, on sait que quoi? On sait que B, il a quoi comme coordonnées? B, il a comme coordonnées, d'après l'énoncé, 5, moins 4 et moins 1. Ok? H, je sais que c'est quoi? H, c'est le projeté orthogonal du point B sur le plan P d'équation x plus 3z moins 7 est égal à 0. Donc pareil, si je fais un petit dessin, je vais avoir quoi? Je vais avoir que, par exemple, un point qui est là, hein, par exemple le point B. Si je fais mon projeté orthogonal, hop, sur le plan P, d'accord? Là, on va avoir H. Et que je prends un vecteur normal, toujours à mon plan P, qui est N. N, déjà, vous pouvez donner ses coordonnées. N, c'est quoi? Vous savez que l'équation cartésienne du plan, c'est, d'accord, pour P, on va avoir x plus 3z moins 7 est égal à 0. Donc là, directement, vous pouvez me dire que ça implique que N va avoir quoi comme coordonnées? On a dit qu'il faut prendre les coordonnées qui sont le A, B et C, devant le X, devant le Y et devant le Z. Donc là, on va avoir 1. En Y, c'est 0. Et en Z, c'est 3. Donc là, déjà, on a réussi à trouver. C'est pour ça que moi, je vous dis à chaque fois, les gars, faites bien des dessins. Comme ça, au moins, vous allez vraiment visualiser ce que vous devez avoir. Des droites orthogonales, ça veut dire que les vecteurs doivent être collinaires. Donc, je peux prendre un vecteur normal. Le vecteur normal, je peux le prendre comme étant le vecteur directeur de la droite. Ou alors, une droite qui va être parallèle à un plan. Ça veut dire que le vecteur normal doit être orthogonal au vecteur directeur de la droite, etc., etc. Quand vous faites des visuels, quand vous faites des dessins, vous allez mieux vous représenter les choses. Et avec les vecteurs normaux et les vecteurs directeurs, ça tombe tout seul. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire si on prend le vecteur BH ici? Le vecteur BH, il va donc être comment par rapport au vecteur normal du plan? Si on sait que H, c'est bien le projeté orthogonal de B sur le plan, ben on voit très clairement que les deux vecteurs doivent être collinaires, encore une fois. Donc ça veut dire quoi? Que BH doit être collinaire à N. Au niveau de la définition mathématique, ça veut tout simplement dire que je peux écrire que BH va être égal à un coefficient K multiplié par le vecteur N. D'accord? K, c'est juste un petit coefficient parce qu'encore une fois, je sais que les deux doivent être collinaires. Et pourquoi je sais qu'ils sont collinaires? Parce qu'on nous dit tout simplement que H, c'est bien le projeté orthogonal. D'accord? Donc là, j'ai bien un angle droit sur le plan P. Donc là, ça va tomber direct. OK? Donc, je vous efface ça. Comme ça, au moins, je vais avoir de la place. J'espère que c'est clair au niveau du petit schéma. Je vous marque du coup le vecteur normal ici. Donc 1, 0, 3. Hop. Et donc ça va tout simplement nous faire une petite équation. Enfin, un petit système. On va tout simplement avoir que XH moins XB. Donc ça, d'accord, vous êtes d'accord que c'est bien XH moins XB. YH moins YB. ZH moins ZB. Qui doit être égal à K fois 1. Donc K fois 1, ça fait bien K. Qui doit être égal à K fois 0. Donc K fois 0, ça fait bien 0. Et qui doit être égal à K fois 3. Donc à 3K. Ok? Donc ça nous donne quel type de système? Ça va nous donner du coup le système de XH, YH, ZH. Alors pourquoi je fais ça? Parce que moi, je dois déjà calculer en fait la longueur du vecteur BH. Mais déjà, pour pouvoir calculer le vecteur, enfin la norme du vecteur BH, il me faut déjà les coordonnées du vecteur BH. Or, pour pouvoir calculer les coordonnées du vecteur BH, il me faut déjà également les coordonnées du point H. Si là, j'ai pas les coordonnées du point H, malheureusement, je pourrais pas calculer le vecteur BH. Là, pour l'instant, j'ai que les coordonnées du point B. Ok? Donc, c'est pour ça que moi, dans un premier temps, il faut que j'exprime bien le fait que ces deux vecteurs vont être collinaires. Et c'est ça qui va pouvoir me sortir tout simplement les coordonnées de XH, YH et ZH. Donc ça, YB, donc ça pareil, j'essaie d'aller vite sur les calculs, faites-le de votre côté les gars. Vous remplacez XB, YB et ZB par 5, moins 4, moins 1, d'accord? Donc là ça va faire XH moins 5, là ça va faire YH moins 4, attention, donc là ça fera plus 4. D'accord, bon, allez, je vais essayer de vous l'écrire, donc là ça fait moins 5 est égal à K, là ça va faire moins 4 est égal à 0, et là ça va faire moins 1 qui est égal du coup à 3K. Donc ça, faites votre calcul, d'accord les gars, ça va vous donner tout simplement que XH est égal à 5 plus K, YH qui est égal du coup à, là ça va nous faire plus 4, donc quand je vais le passer de l'autre côté, ça va nous donner moins 4, et ZH qui sera égal du coup à, là ça va nous faire plus 1, donc plus 1 que je vais passer là-bas, ça va nous faire moins 1 plus 3K. Ok, je vous efface tout ça, hop, comme ça au moins je peux réécrire le petit système au-dessus.
Et ensuite, une fois qu'on a ça, donc ça c'est équivalent donc du coup à dire que xh, yh, zh, voilà, est égal du coup à 5 plus k, est égal à moins 4, et est égal à moins 1 plus 3k. Ok, donc, maintenant que j'ai écrit ça, moi, il faut que je puisse déterminer le k en question. Or, qu'est-ce que je peux réutiliser d'autre, d'accord, que je sais, pour pouvoir avoir ça? C'est que je sais que le point H, c'est quoi? C'est le projeteur orthogonal de B sur le plan P. Donc, autrement dit, H appartient également au plan. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, je peux avoir un système où je vais rajouter l'équation de mon plan, d'accord? Donc, l'équation de mon plan, c'était x plus 3z moins 7 est égal à 0. Et le but, encore une fois, ça, c'est des méthodes classiques que vous faites avec votre professeur, c'est de tout simplement remplacer xh, yh, zh dans cette équation. Donc, x, je vais remplacer ça par 5 plus k. Zh ici, enfin z, je vais le remplacer par zh, donc ce sera moins 1 plus 3k, en multiplié par 3, moins 7 est égal à 0. Et ça va me permettre tout simplement de déterminer dans un premier temps le k. D'accord? Donc là, vous allez avoir une seule équation à une inconnue. L'inconnue, ce sera k. Là, ça va vous permettre de trouver k. Une fois que vous aurez trouvé k ici, vous n'aurez plus qu'à remplacer la valeur de k ici, ici et ici. Alors là, en l'occurrence, sur yh, pour l'instant, on sait que c'est égal à moins 4. Donc là, on va pas avoir de problème. Mais une fois qu'on aura trouvé la valeur de k, on va pouvoir la remplacer ici et la remplacer ici. Et on aura donc du coup les coordonnées de h. Donc ça, je vous le laisse faire sur votre feuille, les gars, d'accord? Donc faites vos petits calculs en remplaçant du coup notre système. Donc là, je réécris pas les trois lignes, vous avez compris. Donc là, ça va me faire, je vous écris ça juste une seule fois. Donc je remplace xh, enfin x par xh, plus 3 facteurs de z, je le remplace par zh. Donc moins 1 plus 3k. Et moins 7 est égal à 0. Donc ça, si vous simplifiez tout et que vous laissez k d'un côté et que vous mettez tout le reste de l'autre, ça va vous donner, avec les trois lignes du départ, d'accord, k qui va être égal à, alors ça pareil, on l'avait fait en live, donc je vous passe tous les calculs, il n'y a aucune difficulté, faites bien les choses, vous allez tomber directement sur le résultat. Donc là, on trouvait 1,5, d'accord? Donc si on trouvait k qui est égal à 1,5, donc ça va équivaler, ça c'est équivalent à dire que xh, YH et ZH vont être égales à quoi? Alors là, vous pouvez laisser K qui est égal à 1,5. Alors, YH, ça va pas bouger, ce sera toujours moins 4. XH, du coup, on va remplacer K par 1,5, donc 5 plus 1,5. Donc ça, pareil, je vais pas me casser la tête, je récupère juste les résultats, donc ça faisait 11,5, d'accord? Je remplace K par 1,5, 5 plus 1,5, ça fait bien 11,5. Et ZH qui va donc nous donner du 1,5 ici. D'accord? Donc ça veut dire que les coordonnées du point H sont ici. Et maintenant que j'ai les coordonnées du point H, j'ai tout simplement plus qu'à calculer dans un premier temps les coordonnées du vecteur BH, ok? En sachant que B, du coup, on l'avait donné dans l'exercice. Donc B, c'était quoi B? B, c'était 5 moins 4 moins 1. H, du coup, je peux dire que c'est 11,5 moins 4 et 1,5. Donc encore une fois, ça, le truc classique, vous savez que BH, ce sera égal du coup à XH moins XB, YH moins YB, ZH moins ZB. D'accord? Donc je vais faire ça moins ça et ça moins ça. Donc 11,5 moins 5, je vous le fais directement. Donc là, vous allez tomber sur 1,5. Moins 4 moins 4, ça va nous faire moins 4 plus 4, ça va nous faire 0. Et 1,5 moins 1, ça va nous donner du 3,5. Ok, et donc ça, j'ai plus qu'à calculer maintenant la distance BH. Et on va voir si on tombe bien sur racine de 10 divisé par 2. Donc ça veut dire que BH va être égal à racine de 1,5 au carré plus 0 au carré. 1,5 au carré plus 0 au carré plus 3,5 au carré. Ok? Et donc ça, si on essaie de le calculer, ça va tout simplement nous donner du 1 quart plus 9 quarts. Donc ça va bien nous faire du racine de 10 sur 4. Ça va bien nous faire du coup du racine de 10, le tout divisé par racine de 4. Ce qui va donc nous donner du racine de 10, le tout divisé par racine de 2. Et ça conclut votre question. Et ça, du coup, c'était une réponse qui était vraie. Ok les gars? J'espère que tout est clair. N'hésitez pas à faire un petit replay sur la vidéo, à bien refaire ça par vous-même. Ça, c'est un chapitre qui est ultra important. Ça va tomber à votre bac, les gars, c'est sûr, à 100%, d'accord? Là, il y a plein de questions méthodiques. Apprenez bien toutes ces méthodes-là par cœur. Si j'ai été un peu trop vite ou quoi, mettez-moi en commentaire. J'essaierai pour les prochaines vidéos d'être un peu plus lent sur les choses. Sinon, encore une fois, faites un petit replay. Essayez de comprendre ce que je vous ai dit. En soi, il n'y a aucune difficulté. Voilà, il faut juste bien connaître vos formules, bien comprendre les notions. Et encore une fois, pour moi, la règle de base qu'il faut que vous appliquiez, c'est d'essayer de faire des dessins quand c'est utile, d'accord? Des fois, quand on va vous dire des choses en français,
vous n'allez pas comprendre non coplanaire, sécante, une droite qui est orthogonale à un plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites un petit dessin, les choses tombent toutes seules. Et en fait, à chaque fois, il faut bien marquer les vecteurs normaux, les vecteurs directeurs et les résultats tombent tout seuls. Ok? Donc, dernière vidéo qui arrive demain, les gars, je vous ferai donc l'exercice, enfin la correction de l'exercice 4. Donc, la correction de l'exercice 4, l'exercice 4 du sujet numéro 1 d'Amérique du Nord, c'était, voilà, donc l'exercice sur les suites, sur les fonctions, excusez-moi, donc concavité, convexité, et il y avait un petit peu d'équadif, ok? Donc, je vous mets la correction dès demain. N'hésitez pas encore une fois, en description, je vous ai mis le sujet, les corrections de l'exercice 1, l'exercice 2, là vous avez l'exercice 3. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement, à me mettre un petit commentaire, même si c'est pour me mettre un petit pouce en l'air ou quoi les gars. Merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok que je vous mets maintenant à l'écran, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.